La plupart des gens croient que s'ils ne progressent pas, c'est parce qu'ils ont besoin de plus de temps, plus d'énergie, plus de concentration, plus de motivation et surtout plus de discipline. Et moi aussi, c'est ce que je croyais. Ce qui faisait que je mettais en exécution tout ce sur quoi je tombais en ligne comme conseil. Et ces méthodes ne marchaient pas vraiment pour moi, pour ma part, et non pas parce qu'ils n'étaient pas du tout efficaces. Car ce que moi je voulais au plus profond, c'était que chacune de mes actions soit posée dans le but de me rapprocher de mes objectifs, de me rapprocher de ma vie de rêve. Mais ce n'était pas du tout le cas. Au cours de l'année dernière, en suivant le bootcamp de Prince Ye, il nous a parlé d'un livre, le One Thing. Et ce livre m'a vraiment touché au cœur. Et en laissant cours à ma curiosité, au cours de mon auto-éducation, en le lisant, j'ai finalement eu à comprendre que l'on peut être moins discipliné et quand même réussir. Car la réussite, le succès, ne signifie pas faire toutes les choses de la bonne manière, mais plutôt faire la bonne chose. Ce qui est intrinsèquement, instinctivement, lié à la connaissance de notre personne, de qui nous sommes, ce qu'on veut dans la vie, où est-ce qu'on veut aller dans la vie, et le chemin qui peut nous y amener. Alors, si vous galérez à créer un plan d'action aligné avec votre vie de rêve, avec vos objectifs, sachez que au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous 6 étapes que j'ai eu à mettre en place dernièrement et qui m'aident au quotidien. Sur ce, let's go. Partez. La première étape consiste tout simplement à vivre avec son seul et unique but. Et comme le dit si bien George Bernard Shaw, la vie ne consiste pas à se découvrir, mais plutôt à se créer. Et cette citation, je ne saurais aussi bien l'expliquer par cette deuxième citation d'Alex Hormozy qui dit « La plupart des gens n'ont pas besoin de travailler plus dur, mais plutôt de penser plus clairement. Car vous pouvez courir à toute vitesse, mais si vous courez dans la mauvaise direction, vous perdrez toujours et vous n'arriverez jamais à destination. Car le plus grand obstacle du succès, de la réussite, ce n'est pas l'effort, mais plutôt la direction. Plus votre direction est bonne, moins vous gaspillez d'énergie et plus vous réussirez rapidement. Car la grande majorité de votre énergie est en fait dirigée dans la seule et l'unique bonne direction. Ce qui veut dire que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la clarté. Car la prescription d'un résultat extraordinaire, c'est de savoir ce qui compte le plus pour nous et de prendre des actions quotidiennes en accord avec lui. Parce que la qualité de notre vie est basée sur la qualité des questions que l'on se pose à notre personne. Et pour gagner cette clarté, comme je l'ai appris dans le One Thing, nous devons tout simplement nous demander quelle est la seule et l'unique chose que je peux faire dans ma vie, qui signifierait le plus pour moi, pour le monde, si bien qu'en le faisant, les autres choses, les autres actions seraient plus faciles ou inutiles. Car nos objectifs définissent qui nous sommes en réalité. Et sur ce point, je dois vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais au collège, je n'étais pas du tout bon ni en maths ni en physique. Mais je me débrouillais pas mal dans les autres matières. Ce qui faisait que je ne m'inquiétais pas du tout pour ma réussite à la fin de l'année ou à la fin des examens. Mais, bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je passais de 4e en 3e, on a eu à déménager. Et de plus, je n'allais plus à une école publique, mais plutôt privée. Et la cerise sur le gâteau est que c'était le directeur de l'établissement qui était notre professeur des mathématiques. Ainsi, il nous a eu à poser comme ultimatum, soit on était bon en maths après chaque examen, ou soit on allait recevoir des cours. Et personne n'aime recevoir des cours, en vrai. Ainsi, à cette époque de ma vie, en classe de 3e, moi, mon seul et unique mission, moi, mon seul et unique but était d'être bon en maths pour ne plus recevoir des cours. Du coup, je vivais les maths, je respirais les maths, je mangeais les maths. Tout ce que je faisais, ça tournait autour de la mathématique. Et ce qui a fait que, à la fin de l'année, j'étais hyper bon en maths. Ce qui m'a même poussé à faire une série scientifique au lycée. Et dans ma vie maintenant, je peux dire que je me débrouille pas mal en mathématiques. Et tout ce que
moi, je peux vous garantir à travers ce petite anecdote que identifier ce qui compte le plus pour nous nous permet de gagner en confiance dans nos actions quotidiennes et d'avancer plus simplement et rapidement car l'on sait pourquoi on fait certaines actions au détriment des autres. Mais la réalité est que il va falloir commencer quelque part. Il va falloir qu'on fasse le premier pas. Et ce premier pas, c'est tout simplement la deuxième étape qui est tout simplement le fait de vivre avec sa priorité. Car, comme mon grand-mentor nous le rappelle souvent, trop même la complexité est l'ennemi de l'exécution. Car deux options n'ont pas et n'auront jamais le même niveau d'importance. Et en y pensant, et au cours de la semaine qui passée, j'ai reçu un appel d'une agence de voyage auprès duquel j'aurais eu à faire une inscription sur leur dit. Car moi, personnellement, je ne m'en souviens pas du tout. Et la dame au téléphone me demandait, est-ce que je voulais visiter Dubaï en tant que touriste ou m'expatrier et y travailler? Et moi, je lui répondais que je voulais faire les deux. Mais elle me faisait comprendre au cours de l'appel qu'on ne pouvait pas faire les deux. Et moi, je ne comprenais pas la réponse qu'elle me donnait à l'instant T. Ce n'est qu'en me retrouvant face à mon écran pour préparer le script de cette vidéo que je m'en suis rendu compte de ce qu'elle essayait de m'expliquer en fait. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai eu à disparaître au cours de ces derniers mois sur les réseaux de mi-janvier vers début mars, car mon système d'exécution en création de contenu était assez complexe. Je voulais faire 1001 choses à la fois. Résultat, je n'étais qu'au même endroit et je ne faisais que tourner en rond. Parce que je vois les autres accomplir 2-3 projets simultanément. Et je me disais que, ok, c'est possible, du coup, moi aussi, je devais le faire. Mais cela n'a pas été le cas pour moi. Et comme le dit si bien ce proverbe russe qui exprime très bien mes résultats, si vous essayez de poursuivre 2 lièvres à la fois, vous n'en aurez aucun. Alors, demandez-vous tout simplement, quelle est la seule et unique chose que je peux faire dans les 5 prochaines années? Cette année, 7 mois, ce mois, cette semaine, aujourd'hui, et surtout à cet instant, si bien qu'en le faisant, les autres actions seraient plus faciles ou inutiles. Car un but, un rêve, aussi grand soit-il, sans action claire, précise et nette, ne sont que de la simple ambition et surtout du potentiel inexploité. Et cette question ne s'arrête pas simplement à nos travail. Non, elle s'adresse aux autres parties de notre vie, c'est-à-dire elle englobe notre vie en général, comme la sexualité, la spiritualité, notre mission dans la vie, nos plans personnels et professionnels, notre travail et tout ce qui s'ensuit. Car une fois que j'ai eu à adopter ce principe comme philosophie de vie, à chaque fois que je réessaye de faire 2 choses simultanément, ce que je me demandais tout simplement est que, est-ce que c'est ça que je dois faire maintenant? Est-ce que c'est ça mon seul et unique chose à cet instant? Si ce n'est pas le cas, je laisse tomber l'activité en question et je me reconcentre sur l'action que je dois accomplir, qui est alignée avec mon seul et grand objectif dont on a eu à parler premièrement, qui est le fait de vivre avec son seul et unique but. Ainsi, ce qui nous amène bien évidemment vers la 3e étape, qui est tout simplement de vivre avec la productivité. Et vous devez comprendre que être occupé toute la journée n'est pas de la productivité. Non. Être productif, c'est faire la seule et l'unique chose qui compte pour nous. Car en faire moins est égal à en faire plus. Parce que lorsque l'on dit oui à tout le reste, on dit non à nous-mêmes, non à notre vie de rêve, non à nos objectifs. Et pour y remédier, nous devons être capables de dire non à nous-mêmes, non aux autres et à utiliser le time blocking avec un timer à l'appui pour prendre rendez-vous avec nous-mêmes et nos objectifs. Un seul oui doit être défendu par 1000 non. En 1997, Steve Jobs a pris une décision radicale, réduire le nombre de produits d'Apple de 350 à seulement 10. Ce n'était pas parce que l'entreprise était en crise, avait des dettes ou manquait du personnel. Non.
Il voulait des résultats extraordinaires. Et il savait qu'il n'y avait qu'un seul et unique moyen d'y parvenir. Dire non. Comme lui-même le dit, se concentrer, ce n'est pas dire oui aux choses importantes. C'est dire non à 100 autres bonnes idées et se concentrer sur la seule et unique qui compte à l'instant T. Et pourtant, dire non, ça fait peur. Parce que en tant qu'être humain, 1001 idées traversent notre esprit par seconde. Et on veut tous leur accorder leur niveau d'importance. Mais comme nous avons vu avec la priorité, deux options n'ont pas et n'auront jamais le même niveau d'importance pour nous. Comme Steve Jobs vient de nous le montrer, si nous voulons avancer plus simplement, plus rapidement dans notre vie, nous devons être capables de prendre une décision claire, bien définie et s'y tenir. Car sans cela, tous nos 1000 et bonnes idées deviendraient non seulement des distractions, mais plutôt des obstacles à notre succès, à nos objectifs, à notre vie de rêve. J'aimerais juste vous rappeler que si vous voulez recevoir mes newsletters et la version écrite de cette vidéo et de ceux qui vont suivre et surtout du livre qui m'impacte dans le mois, alors le lien est en description. Elle est totalement gratuite.